Si tu es Cancer, Bélier, toc, Lion, Taureau, Scorpion et le petit dernier, Capricorne. Si tu fais partie des Cancer, Bélier, Lion, Taureau, Scorpion et Capricorne, pour les 6 autres, vous serez dans une autre vidéo, peut-être déjà filmée. Je t'invite à les regarder sur la page directement. On voit ce qui s'annonce pour toi cette semaine. Sagesse. Il va falloir de la sagesse. Allez, on y va. Sacrifice. Isolement. Oh là 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 là. Il y a eu ou va y avoir une grosse dispute avec une personne clairement importante pour toi. On sent qu'il va y avoir de la déception et de par cette déception, tu vas t'isoler clairement. Tu vas avoir la sensation de t'être sacrifié un petit peu pour rien. Bon, c'est jamais bon le sacrifice, hein. On est bien d'accord. Ah, c'est trop bien. Mais, on voit que malgré cette dispute et cet isolement, ce qui t'a permis de penser à un moment donné que tu t'étais mis dans une sorte de sacrifice, il y a de l'attirance et clairement le message. Alors le message, il est clairement en train de te dire, on ne va pas pouvoir rester sur cette dispute, sur ce malentendu, sur ces incompréhensions. On va reprendre contact ou la personne va clairement te contacter parce qu'elle ne peut pas rester dans cette tension qui est clairement en lien avec vous. Et c'est quelque chose en plus qu'on est en train de te dire que tu ressens. Ça veut dire qu'avec le recul, oui, on s'est disputé, oui, effectivement, il y a un froid entre nous, il y a de la distance et du silence, mais on est tellement attirés l'un à l'autre que de toute façon, il va y avoir une reprise de communication ou du moins déjà un message qui va te parvenir, ou en tout cas qui va être échangé avec cette personne. Mais on te parle quand même de cette notion de temps. Il y a eu beaucoup de trahison dans tout ce que tu as pu vivre. Tu vois, il y a ici, et en fait, le sacrifice. Ça vient remettre toujours en écho. C'est là où peut-être tu devrais travailler un peu plus profondément. Quand il y a quelque chose qui se passe mal, on voit que tu as la sensation encore de te sacrifier et encore d'avoir reçu des coups de poignard dans le dos. Ça met en écho ce qui s'est passé dans ton passé. C'est pas parce que tu te disputes avec cette personne avec qui tu as un lien particulier que forcément tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas ou tu aurais peut-être pas dû réagir de telle ou telle manière. On est vraiment en train de te dire que c'est pas parce que ça s'est passé par le passé qu'aujourd'hui ça vient faire écho seulement. Il faut absolument que tu essayes d'apaiser tes peurs profondes. Il y a de l'énergie, tu vois, passé, présent, futur. Tu n'arrives pas à te stabiliser émotionnellement. Ça fait tellement écho en toi, ça met tellement en travail cette dispute-là, que du coup, tu te dis que ça y est, c'est fini, de toute façon, c'était trop beau pour que ça continue. On te dit clairement pas, c'est clairement pas ça. Il faut que tu avances avec nécessité. Tout ça, tout ce que tu vis aujourd'hui, cette dispute, cet isolement, cette sensation de sacrifice, et toujours et encore ces coups de poignard dans le dos, sont nécessaires pour que tu acceptes de ne plus être dans ces répétitions de schémas. C'est ça, un petit peu qu'on est en train de te dire. Rien n'est fini, parce que tu vois, on parle bien de message, d'attirance physique, et qu'on voit que vous allez ensemble vers une communication qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus ouverte. On voit les vases communicants, l'eau circule parfaitement bien entre les deux, et on arrondit les angles. C'est vraiment venu mettre en lumière ce que tu vis, ce que tu traverses. Mais ce n'est pas pour autant que ce qui se passe est en accord avec ce qui s'est passé. Bah oui, tu es béni. Écoute le silence. On te demande d'écouter ce que le silence a à te dire, ce que ton cœur a envie de te partager, mais aussi peut-être ce que l'univers, tes guides, essayent de te faire parvenir dans ce silence. C'est le silence avant la reprise de contact, c'est le silence avec toi-même, c'est le silence tout simplement. C'est compliqué d'être dans le silence quand on n'est pas en paix déjà avec soi-même, quand tes pensées
prennent énormément de place, alors qu'on te dit bien que... Bon, bah écoute, tu vois bien, hein. Il y a un lien d'âme qui te lie avec cette personne. Et tu vois, il y a la reprise de communication, même si en ce moment c'est compliqué, même si l'isolement prend trop de place, même si tu te sens encore dans quelque chose de sacrificiel. Cette reprise de communication, elle va être faite déjà pour que tu puisses écouter ce qui se passe dans le silence. C'est là où en fait on apprend les plus belles choses sur nous-mêmes, mais aussi ne plus être dans cet isolement, dans cette illusion de ce qui s'est passé. Oui, ça a fait de toi une personne fragile, mais ça en fait surtout aujourd'hui la force que tu as pour dépasser ces épreuves et les obstacles que la vie te met encore sur ton chemin. Au moment où il y aura cette reprise de communication, je suis clairement en train de te dire qu'il va falloir que vous soyez honnêtes l'un envers l'autre. On arrête d'être dans les non-dits, on arrête d'être dans l'illusion, on expose les choses. Tu as le droit de dire d'où tu viens, ce que tu as traversé et comment tu le vis aujourd'hui. L'autre pourra clairement plus facilement le comprendre et s'adapter aussi à ce qui s'est passé dans ton passé. Vous êtes fait, clairement, pour avancer ensemble. Arrête de te poser 20 000 questions. Oui, alors, étant passé par là, c'est vrai que c'est quand on est dans le conflit qu'on a peur encore et que c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a toujours les mêmes peurs, qu'elles sont toujours présentes, qu'elles sont toujours en nous, qu'on a toujours cette sensation de se sacrifier pour l'autre, alors qu'en fait, l'autre n'est pas là pour abuser clairement de nous. Il vient mettre en lumière chez nous ce qui ne fonctionne pas. Et on voit que de toute façon, il y a un contrat d'âme avec cette personne. Il y a le fait que vous soyez identiques. Vous avez eu la même vie. Vous avez eu peut-être même les mêmes épreuves. À plus ou moins le point ou la virgule près. Mais on voit bien que vous êtes clairement fait pour avancer ensemble. Ça vous donne encore plus la niaque pour pouvoir dépasser encore tout ce que vous traversez. Donc pour vous 6, on voit que cette semaine, il y a reprise de communication. Écoute bien ce qui se passe dans le silence et ce qui a été n'est pas forcément ce qui est. Et on prend conscience de tout ce qui vous lie encore et encore dans votre relation.